Bonjour, je suis Marie-Pierre Jaillet-Dauphiné, donc je suis psychologue, psychothérapeute et je suis formée en sophrologie depuis plus de 30 ans maintenant et en hypnose ericksonienne depuis plus de 10 ans. Je travaille essentiellement en cabinet libéral, en accueillant tous les publics, et j'ai une autre activité également de superviseur dans les équipes petite enfance de la ville de Voiron. Et puis ici, à la clinique de Chartreuse, une petite activité dans le cadre initialement du dispositif d'annonce en cancérologie. Et donc je viens une fois par semaine voir les patients qui ont besoin d'aide psychologique, que ce soit d'ailleurs des patients concernés par le cancer ou non. Alors ça va dépendre essentiellement de la patiente, de la manière dont elle réagit. La prise en charge psychologique peut s'installer dès l'annonce, puisqu'il y a l'annonce quand une patiente s'est vue annoncer son cancer, ensuite il y a un temps d'accueil soignant dont vous parlerez par ailleurs j'imagine, et puis moi je peux intervenir dans un troisième temps. Donc après l'annonce, ça peut être après l'opération, ça peut être pendant le traitement, quand une patiente est en traitement de chimiothérapie, radiothérapie ou autre, ou bien encore à distance, dans l'année qui suit ou même encore après. On va dire la date de prise en charge varie complètement selon les patients. Et cela dépend de la manière dont le cancer est vécu, c'est-à-dire que le cancer du sein va entraîner tout un tas de modifications, déjà au niveau physiologique, des changements corporels, et également de ce qu'on appelle des remaniements psychiques, c'est-à-dire un bouleversement, notamment au niveau de l'image de soi, sur la question de la féminité. Et puis cela va générer un certain nombre d'angoisses, notamment d'angoisses de mort. Et puis cela aussi va générer parfois des changements, notamment dans le retour dans le monde du travail par exemple, ou dans la vie familiale, dans la vie de couple. Donc on va dire que savoir à quelle date une patiente peut bénéficier, va devoir bénéficier d'un suivi psychologique, c'est très variable d'une patiente à l'autre, sachant qu'il y a également des patientes qui n'auront pas nécessairement besoin d'une prise en charge psychologique, qui vont trouver autrement une manière de se reconstruire. Alors, la clinique propose aux patients qui entrent pour une opération autour du cancer du sein, c'est dit on va dire, c'est proposé dans la plaquette et dans les soins de suite. Voilà, donc en général, c'est assez rapide, c'est-à-dire c'est souvent au moment de l'opération qu'on propose aux personnes de me rencontrer. Encore une fois, ça peut être une seule séance, ou alors ce sont des personnes qui vont, souvent c'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe, et ce qu'on conseille c'est un peu de voir comment ça évolue, et puis au fil du traitement, de voir quels besoins apparaissent. Mais en tout cas, la clinique le propose au départ. Après, ça peut être plus tard, quand une personne revient, par exemple, en consultation et manifeste un mal-être depuis son cancer. À ce moment-là, ça va lui être proposé. Alors, souvent, la prise en charge psychologique, elle est nécessitée par, comme je le disais, des angoisses générées par le cancer du sein, parce qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose on va dire un peu traumatisant quand même, on a besoin de l'intégrer, on a besoin de digérer ce qui nous arrive, que ce soit dans la vie, enfin des crises, des accidents, etc., des deuils, on a besoin d'intégrer cela. Donc le cancer représente un traumatisme
j'ai l'habitude de dire qu'il y a un avant et un après. On n'est plus tout à fait pareil quand on a eu un cancer. Quand on a eu un cancer du sein, il peut y avoir d'ailleurs des modifications au niveau corporel, quand il y a une ablation notamment. Et puis, il va y avoir des modifications de toute façon dans le corps. Et cela va avoir un impact sur la représentation que l'on a de soi-même, l'image de soi, on va dire le schéma corporel qui est la perception que l'on a de son corps, et puis au niveau de la manière, un petit peu aussi de sa philosophie de vie, de ce qu'on veut plus, de comment on est finalement dans sa famille, avec les autres, le travail, tout un tas de... En fait, c'est un petit peu comme si tout était repensé au vu du cancer, avec encore une fois une manière très différente selon les patientes d'aborder les choses. Et encore une fois, il y a des patientes qui n'auront pas besoin de suivi et d'autres qui en auront besoin dès le départ ou un peu après. En tout cas, c'est quand même quelque chose de très important dans la vie d'une personne quand elle a cette maladie qui va bouleverser les choses. Alors la sophrologie est avant tout une méthode de relaxation, mais également une méthode de travail sur soi, de développement personnel, pour mieux se connaître et mieux appréhender la vie, et puis tous ses aléas notamment. Donc il y a beaucoup en sophrologie d'exercices de détente, on apprend à travailler sur le corps, à aider les personnes à travailler sur le corps, mais il y a également un travail en préparation mentale notamment, et avec beaucoup de visualisation. Alors j'ai également la formation en hypnose ericksonienne. On va dire qu'on travaille un peu différemment en hypnose, où on travaille plus au niveau inconscient. En sophrologie, on travaille beaucoup sur la conscience, la prise de conscience du corps, etc. Mais bon, il y a des choses très similaires dans les deux approches. En tout cas, ce sont des approches qui permettent déjà le lâcher-prise, qui permettent de se détendre et qui permettent d'envisager les choses avec plus de recul. On travaille beaucoup en sophrologie et en hypnose sur l'anxiété, sur la confiance en soi. Et la confiance en soi est quelque chose qui est assez altéré lors d'un cancer. Donc on va travailler, finalement c'est une approche que les personnes, qui n'est pas compliquée en soi, puisqu'on a tous des moments où on trouve tous des manières de se détendre, des moments, etc. Mais bon, c'est avec des exercices particuliers, ce sont des méthodes qui s'apprennent autant en sophrologie qu'en auto-hypnose, pour pouvoir être réutilisées, pour que la personne soit autonome avec cette méthode-là. Et cela aide beaucoup, donc pour deux raisons, comme je le disais tout à l'heure, pour la prise en charge psychologique, voir les choses avec plus de recul, mais également pour intégrer tous les changements qu'il peut y avoir au niveau physiologique, au niveau de l'image de soi, de la perception, etc. Alors oui, tout à fait, le conjoint peut être associé, que ce soit aux séances d'entretien ou bien aux séances de sophrologie ou d'hypnose. Dans ce cas-là, on dirait qu'il peut plus participer. Globalement, on va dire qu'il peut participer. Alors c'est important parce qu'il y a un tel impact du cancer sur le couple et la famille que c'est bien qu'il puisse y avoir des choses qui soient échangées lors des entretiens. C'est un lieu quand même où on peut déposer tous ses ressentis en toute sécurité. Donc effectivement, c'est plutôt, non seulement il peut, mais c'est plutôt conseillé. C'est pas forcément suivi, puisqu'il y a des personnes qui préfèrent avoir leur suivi seul, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on propose couramment et qui va permettre aussi de détendre les relations familiales, puisque comme je le disais, il y a beaucoup de non-dits, et puis il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des contre-attitudes de la part de l'entourage. Souvent par défense, parce que c'est difficile de voir son épouse, sa mère, sa fille, pourquoi pas être en souffrance d'un cancer, et donc il va y avoir une attitude de l'entourage pas toujours très compréhensive, en tout cas au bout d'un moment où on considère que ça y est, c'est fini,
la personne devrait maintenant aller bien. Alors que on constate que le cancer c'est quelque chose qui dure dans le temps, même si on est en rémission. En tout cas, il est toujours un petit peu perçu comme une épée de Damoclès et c'est pas si simple de revenir à la vie normale, même si tout est fait dans ce sens-là, puisque c'est très important que les patientes reprennent le cours de leur vie le mieux possible.